Hello tout le monde, je profite juste de ce petit temps de route pour une petite réflexion, une petite méditation en partant du verset Ésaïe 26,3 où il est écrit que Dieu l'Éternel nous gardera dans une parfaite paix, dans un shalom shalom littéralement, ceux dont la pensée ou dont l'imagination, dont la visualisation est fixée sur lui, sur Dieu. Alors il y a deux petites réflexions qui me viennent avec ce verset-là. La première concerne la projection qu'on peut avoir de cette expérience de visualiser, de garder nos pensées sur lui. Je ne pense pas que nous sommes appelés à projeter, à visualiser une espèce d'image un peu taillée dans le bois ou dans le roc d'ailleurs. De visualiser une image précise de Dieu, comme si d'abord on le pouvait, bien qu'avec l'apparence de Jésus-Christ, la manifestation de Christ dans la chair, je pense qu'on peut tous être tentés de visualiser la personne de Christ, la personne de Jésus avec un visage, avec sa barbe, avec la couleur de ses cheveux ou je ne sais. Mais heureusement, Jean par exemple dans Apocalypse a une telle révélation différente de la personne de Jésus-Christ. Comparé au Jésus pendant son ministère sur terre. Donc quand ce verset d'Ésaïe nous parle de notre pensée, notre imagination, notre visualisation est fixée sur lui, je ne pense pas que Dieu nous invite à projeter ou à figer ou à fixer sur une image nette et précise de Dieu, mais plutôt sur une impression, sur un sentiment, et j'utiliserai même le mot, sans que ça fasse peur, mais en tout cas qui me parle le plus en ce moment, une certaine conscience de Dieu en fait, sans avoir besoin de projeter une image, de projeter une forme, mais plutôt d'expérimenter juste la présence, sans forme, sans image, mais juste d'être sensible à la présence et à rester connecté, à rester fixé sur cette présence. Ça, c'était la première chose dont j'avais envie de parler. Puis la deuxième, c'est la notion, je ne pense pas non plus que dans ces écritures-là, on parle d'un exercice mental, d'un exercice de pensée à travailler, à améliorer, à gonfler comme des muscles pour tenter d'arriver un jour à un point où nos pensées ont tellement été entraînées qu'elles ne quittent plus l'image de Dieu qu'on pourrait se faire ou telle projection de Dieu ou de Jésus-Christ. Mais je pense que Ésaïe, ce dont il veut nous parler et que lui-même a développé et dont Jésus-Christ nous a apporté comme un don en sa propre présence, en son intelligence, comme dans la dernière épître de Jean où il est écrit que il nous a donné l'intelligence, enfin dans la fin de la première épître, où il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable en Christ. Nous avons reçu ce don, un héritage de cultiver et d'avoir reçu plutôt, ce réflexe inconscient d'expérimenter la présence, de rester dans la présence de Dieu. Non pas comme un exercice mental à la force du poignet avec notre volonté humaine, mais à cultiver, que ce soit dans l'aspect méditatif, dans la prière, dans l'écoute de musique, de louanges, de cultiver consciemment cette expérience, cette pratique de sa présence, la présence de Dieu, la présence de Christ, de la compagnie de Jésus-Christ, et de ce que inconsciemment, si on peut le nommer comme ça, en tout cas sans que notre volonté cherche à le produire, eh ben nous expérimentions, nous soyons bénéfices de sa présence, nous restions en lui, nous demeurions en lui. Donc ce verset-là, juste pour rappeler, pour moi n'encourage pas un exercice mental soutenu que des ascétiques pourraient promouvoir ou même un élan religieux, même au sein du christianisme, pourrait promouvoir ou encourager, mais plus d'une pratique de sa présence, plus de cultiver sa présence, l'expérience de sa présence, le goût
de sa présence, le goût de son toucher, le goût de sa demeure en nous, qu'on peut apprendre à croître, à grandir dans l'aspect méditatif, dans l'aspect de prière, dans l'aspect de louange, dans l'aspect de lecture des Écritures, à prendre du temps pour se laisser imbiber, pour saisir le sentiment de sa présence, la vie de sa présence, le toucher de sa présence. Paul, à un moment dans Éphésiens, nous parle que le monde, ou les hommes en tout cas inconscients de sa présence, qui n'ont pas reçu Christ, sont devenus étrangers du sentiment de la vie. Et nous, peuple de Christ, membres de Christ, on est appelés à retrouver ce sentiment-là. Et non pas, comme je le disais, à la force du poignet, mais au contraire comme un don, comme un héritage reçu en la personne de Jésus-Christ. En ce qu'il nous a donné, il nous a téléchargé l'intelligence spirituelle pour connaître le véritable. Il nous a donné d'intuitivement à cultiver ce sentiment de la présence, à entendre ce que cette présence nous dit, à voir là où elle nous conduit. C'est pour ça que Jésus pourra déclarer des telles déclarations mystiques, comme le Fils ne peut rien faire de lui-même, excepté ce qu'il voit le Père faire. Donc il ne parle pas là encore d'une image statique du Père qui projetterait, mais au contraire d'une perception, d'une expérience, d'un ressenti de ce que le Père est en train de faire, de ce que le mouvement de Dieu est en train d'accomplir en lui-même. Voilà les amis, il y a d'autres choses que j'aimerais développer avec ce verset, mais on va en rester là pour ne pas faire une trop longue vidéo. Mais voilà, en espérant que ça puisse nous apporter quelques réflexions et quelques questionnements sur notre propre expérience, sur notre propre pratique de cette communion en lui, avec lui. Voilà, bisous les amis, je suis presque arrivé à la maison.